Allez, place à présent au football, c'est le Club Mondial 2026 avec Saladin Gakou. Bonsoir Saladin. Deux nouveaux membres du Club Mondial 2026 avec nous ce soir. Ricardo Fati, ancien international sénégalais, et Yoro Bangara, consultant football. Bonsoir messieurs, bienvenue à vous. Bonsoir. Merci. Alors, bonsoir. Bonsoir. Un match, Salah, a lieu actuellement et il oppose l'Angleterre au Ghana. C'est un match qui se joue du côté de Boston entre deux équipes qui ont remporté leur premier match et pour l'instant il y a 0-0 entre l'Angleterre et le Ghana. Donc on va suivre attentivement ça dans le club la suite pour voir qui s'imposera entre l'Angleterre et le Ghana dans ce match. Alors cette nuit, cette fois dans le groupe K, la République démocratique du Congo tentera d'enchaîner avec un bon résultat face à la Colombie. Ricardo, Yoro, la performance des Léopards face au Portugal vous a surpris? Moi non. Parce que je suis cette équipe depuis quand même plusieurs années. C'est vrai qu'ils sont sur une pente ascendante. Éliminer le Cameroun en barrage, le Nigeria en Afrique, puis venir faire en Coupe d'Afrique un but partout face au champion en titre, le Sénégal, ça montrait qu'ils étaient sur une progression depuis 4, 5, 6 années. Venir tenir en échec le Portugal, certains ne s'y attendaient pas, mais quand on connaît la solidité de cette équipe, comme moi, oui, ça ne me surprend pas. Ricardo. Oui, je suis d'accord. C'est une équipe qui a montré des belles dispositions avant le mondial. Maintenant, des joueurs qui sont à un grand niveau, qui jouent aussi dans des grands clubs européens. Donc forcément, ça se traduit sur le terrain. Ils sont préparés, ils sont prêts à affronter les grandes équipes sans complexe. Et cette nuit, ils ont une belle possibilité de marquer un grand coup sur la scène internationale et se qualifier pour le prochain tour du mondial. Vous venez de le dire, ils ont marqué les esprits lors de leur premier match face au Portugal, les Léopards. À eux de confirmer, ils pourront compter sur le soutien de leurs supporters, notamment à l'est du pays. Ambition et ferveur congolaise, on voit ça avec Damien Dubras et Amani Alimassi. Un premier match en Coupe du Monde depuis 1974, un premier point face à un Cador. Du sourire, du bonheur et une ambition naissante. En tant que nation, cela fait 52 ans que nous n'avions pas disputé de Coupe du Monde. Notre objectif numéro 1, c'est de rendre notre peuple fier. Chaque match est une immense fierté. On a un objectif qui est de se qualifier pour les 16e de finale. Il va nous falloir 3 ou 4 points pour pouvoir réaliser cet objectif. À la CAN, la République démocratique du Congo avait été la seule équipe à ne pas perdre face au Sénégal. Contre le Portugal, la semaine dernière, elle a encore déjoué tous les pronostics. Outsider, une position que les coéquipiers de Chancel Mbemba adorent. On s'attend bien sûr à un match très difficile, comme contre le Portugal, contre une très belle équipe de la Colombie qui est favorite. Mais nous, comme je l'ai dit la dernière fois, le rôle de challenger nous va très très bien. Outsider sur le terrain et au complet en tribune, puisque l'emblématique Lumumba Vea a enfin réglé ses problèmes de visa et est arrivé au Mexique. Pendant ce temps, au pays, on se prépare, comme dans ce marché de Baba Chingazi situé à Bukavu, où les vendeurs de maillots sont pris d'assaut. Chacun veut arborer fièrement la tunique de ces féroces léopards. Pour le moment, nous sommes les imbattables, nous sommes victorieux. Nous nous sommes qualifiés pour la Coupe du Monde après 52 ans. Et Dieu nous aide. Il va nous aider, on va battre la Colombie. Gagner, ensemble, tous réunis, le football comme thérapie pour cette région de l'Est régulièrement touchée par les conflits. On a connu des guerres et ses corollaires, beaucoup de choses de négatifs qui se sont succédés à l'Est de la RDC. Les temps d'un instant, nous oublions tous nos tracas, tous nos problèmes pour, n'est-ce pas, savourer autour d'une identité nationale. Trop tôt ou trop tard, il faudra quoi qu'il arrive faire des sacrifices pour voir ce match programmé à 4 h du matin. Connaître l'immense bonheur d'une première victoire en Coupe du Monde, ça se mérite. Voilà, et puis on va revenir, Salah, au résultat de la nuit dernière avec deux équipes africaines. On va commencer par le Sénégal, battu par la Norvège 3-2 du côté de New York, et l'Algérie de son côté, qui a dominé la Jordanie 2-1 dans le groupe J à San Francisco. Et cette défaite des Lions de la Teranga les met en mauvaise position dans le groupe I. Ils étaient nombreux à Dakar à suivre ce match. 2 défaites en 2 matchs, 6 buts encaissés. Les supporters sont forcément déçus. C'est très déçu. On n'en a pas les mots en fait. C'est très décevant et puis on n'y s'attendait même pas. Ça fait très mal. Ça fait très mal. C'est le libéraux qui n'a pas marché. Tous les balles, tous les buts, ça sort du Koulibaly. C'est l'erreur de Koulibaly. C'est moi qui j'étais pas Piao. Koulibaly n'a pas démarré. En tant que champion d'Afrique,
2 défaites, 6 buts encaissés. Ça, c'est autre chose, vraiment. C'est une erreur défensive. La voie passée contre France. Même erreur là. Encore contre Nevers, même erreur. On devait faire beaucoup de changements et ça n'a pas été fait. Il y a des joueurs comme Kalilou qui devaient sortir très tôt, comme il n'a pas tenu. Et il a insisté à le laisser jouer. Je pense que tout ça, c'est des erreurs. Alors qu'il y a des jeunes qui sont comme Patécis. Il y avait aussi Eliman Ndiaye qui était sur le banc. Pourquoi ces gens-là ne sont pas venus jouer? C'est ça véritablement des erreurs de coaching. Ricardo, cette déception des supporters, elle est légitime. Oui, totalement. On a un peuple de connaisseurs, mine de rien. C'est vrai qu'on aperçoit une équipe qui est en manque de rythme. Une équipe vraiment qui vraiment dans la réaction, qui subit. C'est dommage parce que je pense que le match de la Norvège était un match capital, important pour les Sénégalais, pour pouvoir prétendre aller au second tour. Malheureusement, ça n'a pas été le cas et à l'image du peuple sénégalais, on peut être déçu et en effet, on peut remettre en question les choix tactiques, les choix techniques aussi de l'encadrement technique ou des joueurs. Yoro, avant la compétition, les Lions rêvaient viser la Lune, hein, comme on peut le dire. Certains fans parlaient même de titre mondial, le retour à la réalité brutale. Oui, parce que je crois que l'entraîneur s'est appuyé sur les cadres, alors que les cadres sont restés 2-3 mois sans compétir. Kalidou Koulibaly, Gana Gueye, Pape Gueye, ils reviennent tous de blessures. Il a essayé de continuer avec eux, je comprends, parce qu'il a confiance en ses joueurs, en ses cadres. Sauf que quand les cadres faillissent, c'est tout le château de cartes qui s'écroule. On l'a vu sur les 6 buts qu'on a pris, les 5 viennent des erreurs de Kalidou Koulibaly, qui revenait. Il n'a même pas joué les matchs amicaux avant la Coupe du Monde parce qu'il était blessé. Mais moi, je ne vais pas tirer sur lui parce qu'il nous a valu tellement de bonheur. Il a tellement fait pour cette sélection que je peux lui pardonner ces 2 matchs ratés. Et Salah Eddine, malgré cette défaite, le Sénégal n'est pas encore éliminé. Hein. Le sport est permis, Nidia. Ouais. Avec cette Coupe du Monde à 48 équipes, il y a les 8 meilleurs 3e qui seront qualifiés pour les 16e de finale. Donc c'est mathématique. C'est mathématique, exactement. Donc le Sénégal a 2 choses à faire, même 3. Gagner avec des buts d'écart et prier, espérer que les autres résultats soient favorables pour se qualifier pour les 16e de finale. Un mot, Ricardo, sur la victoire des Fennecs, 2 buts à 1 face à la Jordanie. C'est de bon augure pour la suite. Oui, les Algériens se sont rassurés, contrairement aux Sénégalais, contre une équipe jordanienne qui les a quand même mis en difficulté, qui ont réussi à ouvrir le score. Mais ils sont restés concentrés, ils sont restés solides. 2 buts sur coup de pied arrêté. Donc ça montre aussi que c'est une équipe qui est engagée, qui ne trouve pas de solution par le jeu, si on peut le dire ainsi. Mais c'est une équipe qui va monter en puissance et j'ai bon augure aussi qu'ils se qualifient pour le prochain tour. Et bon, j'espère qu'ils vont pouvoir aussi monter en puissance à l'image d'un Mahrez ou d'un Amine Guré. Yoro, cette équipe, elle a été critiquée, notamment le sélectionneur Petkovic. Est-ce qu'ils vous ont rassuré, ces Fennecs, avec cette victoire face à la Jordanie? Je crois qu'ils se sont rassurés eux-mêmes en gagnant, parce que déjà, ils ont 3 points. Avec cette nouvelle formule, 3-4 points, ça peut passer en 16e de finale. Ouais. L'essentiel pour eux, c'est de passer. Ils savent qu'ils n'ont pas une équipe pour aller au bout. Ils n'ont pas l'équipe qu'ils avaient non plus en 2014. Aujourd'hui, c'est une équipe en reconstruction. Les cadres de 2019 qui avaient gagné cette Coupe d'Afrique ne sont plus là, à part Riyad Mahrez, bien sûr, quelques-uns. Et il faudra du temps pour essayer de reconstruire quelque chose de solide avec cette équipe d'Algérie. Yoro Mangara, merci. Merci à vous, Ricardo Fati. Merci, Salah Eddine. Et on vous retrouve juste après le journal pour le Club Mondial 2026. La suite. Et en cette période de mondial, une pensée pour Christophe Glaise, le journaliste français spécialiste du football, est toujours en détention en Algérie. Nous pensons à lui et à tous les journalistes emprisonnés sur le continent.